Lara, bonjour, vous avez 20 ans, vous êtes étudiante en droit, mais également pet-sitter sur des plateformes. Pet-sitter, à quoi cela correspond-il ? C'est le fait de pouvoir garder les animaux d'autres personnes. À domicile, chez vous ou chez le propriétaire ? Les deux, en fait, ça dépend de ce qui rassurera le plus le propriétaire. Si il a peur de le laisser dans un milieu qu'il ne connaîtra pas, ça ne me dérangera pas, par exemple, de faire le trajet si c'est pas trop loin pour aller chez eux. Vous proposez plusieurs services. Combien coûtent ces services-là ? Pour une garde de jour, ça va être 10 € dans une journée normale, 13 € pour une journée en jour férié ou vacances. Ça va être 8 € pour une promenade. Et ça va aller à 11 € si c'est pareil pour une journée fériée ou autre, mais ça va être à l'heure, par exemple, là, le tarif. Et on rajoute les frais des plateformes, les deux plateformes, oui. Qui s'élèvent à combien ? Il varie de 2,50 € à 3,50 € en fonction du service proposé. Cela correspond à environ 20% ? C'est ça. C'est beaucoup pour vous, vous trouvez ? Honnêtement, je trouve que c'est vraiment pas excessif. Combien cela vous rapporte comme salaire par mois ? En moyenne ? Par mois, en moyenne, pour l'ensemble des plateformes existantes sur lesquelles je suis, ça me fait dans les environs de 180 à 200 €. Pour les deux plateformes ? Pour les deux plateformes. C'est indispensable pour vous ? Oui. Par exemple, des fois, on a des factures un peu imprévues. Ça va me permettre soit d'anticiper les factures imprévues, ensuite de me faire parfois un peu plus plaisir, de ne pas être nécessairement uniquement confiné à métro, boulot, dodo, si on veut. Ça va me permettre de mettre de côté, soit pour des voyages pour après, soit pour si je veux refaire une autre année dans autre chose, ou même pour le permis. Pension, hôtel, garde particulier, finalement tout est une question de prix, mais pas seulement. Cela dépend aussi de votre animal et de son adaptation avec le gardien.